J'ai fait une petite salade. En fait, c'est même pas une salade. Enfin, j'ai coupé du concombre, j'ai mis de la vinaigrette, de jambon et je prends une tranche de pain de seigle que j'ai grillé. Et avec ça, je vais mettre un peu d'huile de noix sur le pain. Ça donne un peu de goût. J'ai mis même pas une cuillère à café. Comme ça va donner un peu de goût. Un peu de matière grasse, c'est important aussi, même s'il y en a un petit peu dans la vinaigrette. Comme ça me fait ma protéine, mes légumes, glucides. En vrai, c'est pas beaucoup, mais j'ai vraiment pas très faim. Donc bon, vaut mieux ça que rien du tout. Et puis je sais que ce soir, on va manger des pâtes au saumon. J'ai trop envie de tester le mocha. J'ai jamais goûté et franchement, ça me donne trop envie. En fait, à la clinique, il y avait une cafétéria et ils proposaient un mocha, mais ils avaient plus de quoi faire. Je me suis dit, bah tiens, je connaissais pas. Et en fait, moi j'aime beaucoup le latte macchiato. Et là, je regardais une vidéo d'une fille et elle disait qu'elle allait se faire un mocha et je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce que c'est vraiment un mocha en fait. Et j'ai regardé, ça m'a trop donné envie. Donc je vais tester parce qu'on a un très bon café et je vais le tester avec. Il me reste un peu de lait d'avoine. Donc je vais sûrement le terminer. Ce sera pas la meilleure recette à mon avis, parce que le mieux c'est de mettre du chocolat fondu, etc. Enfin, c'est tout un truc. Et mettre un petit sirop, j'en ai pas et j'en ai pas forcément envie. Donc je vais juste faire mousser le lait d'avoine avec du cacao 100%. Donc bon, ce sera pas le meilleur, mais je vais quand même tester ce mélange là chocolat-café. Je pense que ça peut être pas mal à voir. Regardez la beauté du café. Allez, voyons voir ça. Attention, ça risque de devenir une addiction. Après, c'est avec du lait d'avoine et c'est le barista. Franchement, je l'aime vraiment pas celui-ci, je l'achèterai plus. Alors le Oatly, je l'ai jamais goûté et je pense que je le goûterai jamais. Enfin, peut-être que j'ai déjà goûté dans un café, parce qu'en général, ils font tout avec ça. Je sais que c'est bourré de choses très mauvaises. Après, moi, c'est du cacao 100% aussi. Mais il serait meilleur peut-être avec du lait de vache en vrai. Ou à tester avec d'autres laits, peut-être du lait d'amande. Ou après, le lait d'amande, du coup, ça ferait plus trop un mocha du coup. Franchement, c'est bon. Est-ce que je dois mettre plus de doses de cacao? Ben, je vais le faire, c'est meilleur. Bon, à tester avec un autre lait. Allez, c'est parti pour bosser. Bon, j'espère que vous n'allez pas entendre mon chien ronfler, mais j'étais en train de regarder la vidéo de McFly et Carlito concernant le TDAH et je suis trop contente parce qu'ils avaient le psychiatre Laurent Garilla, que j'aime bien. J'écoute son podcast. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un TDAH. Il me semble en avoir parlé dans une de mes vidéos. Mais du coup, cette vidéo, dès que je l'ai vue, je me suis dit purée, je trouve ça génial qu'ils aient fait une vidéo à ce sujet, sachant qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, on en parle de plus en plus. Et je trouve personnellement que c'est génial d'en parler sur les réseaux sociaux. C'est top, il faut en parler. Mais il y a certaines personnes qui ont tendance à trop facilement se dire TDAH sans avoir de diagnostic posé. Et j'ai trouvé ça chouette qu'il montre un peu comment ça se passe, même si le rendez-vous chez la neuropsychologue ne permet pas un diagnostic officiel, mais c'est déjà la première étape qui est hyper importante et qui permet de quand même avoir réponse à ces questions. Et moi je suis passée par là, du coup j'ai commencé avec une neuropsy. J'ai adoré la vidéo. Juste avant, j'ai regardé aussi ma vidéo là que j'ai postée et je suis très contente parce que j'ai eu quelques retours et ça m'a fait rire parce que je l'ai regardée du coup à la télé. Moi je regarde en général toutes mes vidéos sur la télé, toutes les vidéos YouTube et j'ai remarqué que le son n'était pas assez uniforme. Là encore une fois je fais l'erreur de ne pas reprendre le micro, mais je vais essayer de travailler sur ça, ça me permet de voir les défauts, apercevoir toutes les finitions qu'on a à la maison. Vraiment c'est abusé. Vous devez voir tous les détails. On est dans une maison où on a fait quelques petits travaux, pas grand chose, mais et en fait on n'a jamais fait les finitions. En fait quand on a déménagé, je crois que ça fait un peu plus de 3 ans, ou ça fait 3 ans, je sais plus. On a déménagé, on était dans un appart avant. Et quand on est arrivé ici, on a demandé si on avait la possibilité de peindre la maison. Parce que c'était très ancien en fait. Donc on a essayé au maximum parce on travaillait, parce qu'on bossait, on était à fond. Et on n'avait pas trop le temps de tout faire. Donc on a de la famille, des amis qui sont venus nous aider. On était en plein préavis. Et en fait vers la fin du préavis s'approchait, donc il fallait absolument déménager. Et ensuite on a emménagé dans la maison et on n'a jamais fait les finitions depuis qu'on a aménagé. Parce que ça s'est fait, il me semble, assez rapidement. Donc comme ça vous êtes au courant, ne soyez pas surpris. C'est vrai, je le sais, on a beaucoup de finitions à faire. Donc je suis désolée pour ça, c'est pas très esthétique. Mais c'est la réalité. Et je sais que beaucoup sont dans ce cas-là.
je m'en vais. J'ai mon rendez-vous avec ma conseillère CEP. Donc j'ai hâte, on va clôturer mon dossier. Et après, je vais récupérer un drive. Bon, je suis rentrée des courses, enfin du drive. J'ai pris un mélange de salade. Ils avaient plus de pain de seigle, du coup, j'ai pris du pain complet. Sans sucre ajouté, c'est pas le meilleur. Des tomates cerises, j'ai pris 3 paquets. Pas très intéressant, mais voilà. Du thon nature entier, encore de la compote, pomme vanille sans sucre ajouté, vraiment la meilleure. Du riz basmati complet, de la levure chimique, de la mozzarella en tranches qu'on met dans nos croque-monsieur, c'est le fromage le moins gras, le moins salé. Des radis. Encore des petits suisses pour monsieur, des bananes, des pommes, 2 avocats, du Saint-Moré, du jambon en date courte, du poulet, encore une fois pour le refaire au four, de la mozzarella et un poivron. Voilà, donc j'ai eu mon rendez-vous avec ma conseillère CEP, c'était notre dernier rendez-vous pour enfin clôturer le dossier. J'ai enfin terminé la lessive maison, donc j'ai rajouté l'eau froide. Vous voyez, ça durcit un peu, mais en fait il faut à chaque fois secouer et après ça va. Et là j'attends de recevoir l'huile essentielle, j'ai pris de l'orange douce parce qu'on peut pas mettre n'importe quoi. Donc je vais en mettre un peu comme ça, il y aura un peu d'odeur. Mais je suis trop contente d'avoir fait ça. Il va être 15h, j'ai pas mangé. J'ai pas très faim, il faut que je me renseigne sur un truc aussi que j'ai appris là avec ma conseillère. Qui me tracasse un peu, mais c'est pas grave, je vais trouver la solution. En tout cas, on a envoyé le dossier, donc on verra bien. J'en saurai plus fin juin et début juillet pour Parcoursup, donc voilà. Peut-être que ça ne va pas se faire, peut-être que ça va se faire. J'ai la foi, on verra. Je sais que si ça doit pas se faire, ben ça se fera pas et c'est pour mon bien. Et sinon, ben ça se fera et c'est qu'il faut y aller si j'ai la paix. Donc moi je fonctionne comme ça personnellement. Faut vraiment que je remodifie les réglages de ma caméra parce que je crois que j'ai fait n'importe quoi. Demain c'est l'anniversaire de ma belle-mère, donc on va organiser un repas. Moi je m'occupe de la tarte maison, je vais faire le dessert, donc je vais faire une tarte aux pommes avec la pâte maison, avec un peu de cannelle et des petits carrés de chocolat noir. Voilà, donc je vais me préparer à manger. Je me suis pas maquillée, j'avais vraiment la flemme, j'ai juste fait les lèvres. Bref, je vais terminer le montage de mon podcast. Je pense que je vais un peu lire. Il faut que je commence à monter cette vidéo aussi. Il fait tellement beau, c'est trop agréable, mais il fait chaud. Moi, ça me choque de voir la chaleur qu'il fait. Ce matin, j'ai balayé ma terrasse. Regardez, encore les finitions, pas terminées. Du coup, j'ai balayé toute la terrasse. Il fait trop beau, c'est trop agréable. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Il est presque 13h, je vais me préparer mon repas. Je me suis lavé les cheveux, séché les cheveux, je vous dis pas à quoi je ressemble. À chaque fois, j'oublie de vous mettre le grand angle. Je trouve que c'est plus joli, je sais pas, c'est mieux. Bref, j'aime bien mon outfit, j'ai mis du temps à le chercher. Mais aujourd'hui, chez nous, il va faire à peu près 26-27 degrés. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère, donc ce soir, on mange chez mes beaux-parents. Moi, je m'occupe du dessert. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. Mais je vais faire la pâte là dans 1 heure. Parce qu'après, je dois partir à 17h, j'ai rendez-vous pour me faire épiler les sourcils. Parce que là,
il y a du boulot. Du coup voilà, je sais pas trop quoi manger, je vais encore manger la même chose. Hier soir ma salade elle était trop bonne. Franchement avec le maquereau c'était pas mal. Bon c'était un maquereau à la sauce tomate, après je mange pas toute la sauce tomate qu'il y a dans la boîte. On a de l'avocat mais je vais pas manger parce que ce soir on va en manger. Ça va être trop bon. J'essaierai de filmer le repas. Il faut aussi que je me boucle les cheveux, donc il faut vraiment que je me bouge. Alors je pense que je vais manger, me boucler les cheveux et après cuisiner. Donc bon, désolée, je partage pas des recettes très inspirantes pour l'instant. Surtout le midi quand je suis seule, c'est plutôt le soir que j'innove un peu plus. Bon, c'est parti pour faire la pâte de la tarte maison. Pour ça, il y aura besoin de 200 g de farine, 80 g de beurre froid, une pincée de sel, 1 à 2 cuillères à soupe de sucre, j'en mettrai qu'une, et 5 à 6 centilitres d'eau froide. Il y a possibilité de remplacer le beurre par de la compote, mais bon, moi je vais mettre un peu de beurre quand même pour que ce soit un peu gourmand. Il faut former une boule, la laisser pendant 30 minutes au frigo. Après, il faut la pré-cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. Donc, il faut premièrement bien l'étaler, etc. Et après, la pré-cuire et ensuite rajouter les pommes, etc. Et c'est cuisson pendant 30 à 40 minutes. Je sais pas si j'aurai le temps normalement de la pré-cuire. C'est parti! Donc là c'est une pâte brisée, bon c'est pas version healthy mais c'est version légère. Donc voilà, là je forme la boule et je vais la mettre au frigo pendant 30 minutes. Alors je fais un petit test pour tester la couleur de la qualité de la caméra. Donc c'est parti pour préparer la tarte. Franchement j'aime trop la qualité là, mais la qualité de la caméra je la travaille surtout pendant le montage. Je suis rentrée de mon rendez-vous et je suis trop contente. Donc elle m'a épilé les sourcils au fil. J'adore vraiment, le fil c'est la base. Et ensuite donc je vous montre la fameuse tarte. Elle est jolie. Regardez-moi cette beauté. Quand je suis rentrée dans la maison, l'odeur, mon dieu. Ensuite, après le rendez-vous, je suis passée vite fait épicerie locale et j'ai acheté des asperges du coin. Et elles étaient à 4 €. C'est pas cher du tout. Alors que chez Fresh, Grand Frais, tout ça, elles sont à 6-7 €. Elles sont trop belles, il y en a beaucoup en plus, donc je suis trop contente. Et j'ai racheté des œufs bien frais là. Nous on consomme tout le temps soit des lamelles rouges, soit des œufs frais comme ça, c'est toujours mieux. J'ai emballé le cadeau et je suis contente d'avoir mis du rouge à lèvres rouge. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis. Avec mon petit haut là.
Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais m'occuper du ménage. Je suis trop contente franchement parce que mes cheveux ont bien tenu. Franchement, l'astuce c'est de dormir avec un bonnet en soie. Ça, c'est trop bien. Du coup, j'ai une amie très proche qui me visite, qui vient me voir à la maison. Ce matin, je regardais un peu YouTube tranquillement et j'ai fait un peu de montage et j'ai réalisé que quand je prenais le micro sans la petite bonnette, le son n'était pas très agréable, donc je suis désolée. C'est parti pour faire du ménage. Je vais m'occuper du sol. Je suis tellement contente parce que j'ai fait un énorme ménage, mais par contre je suis en train de souffrir. Quand je vous dis souffrir, j'ai la sensation que mon pied est en train de gonfler. Je vais prendre un médicament, mais j'ai pas encore mangé et elle va arriver. J'ai fait un sacré ménage. Alors déjà, toute ma bibliothèque, toutes mes étagères, je les ai nettoyées. J'ai passé la poussière partout. C'est nickel, ça sent trop bon. Ensuite, j'ai nettoyé le sol, serpillère et tout, rangé le canapé, nettoyé la table, les meubles. J'ai nettoyé également la table. Bon, c'est pas totalement rangé, mais voilà, j'ai fait la poussière. Dans toutes les niches aussi. Là, c'est pareil, j'ai fait toute la poussière. J'ai nettoyé les niches. J'ai nettoyé la machine à café aussi. Toute propre. J'ai remarqué dans une de mes vidéos quand je filmais le café que c'était pas propre du tout. C'était pas dégueulasse, mais bon, il y avait quelques traces donc je les ai enlevées. J'ai nettoyé toutes les façades, j'ai nettoyé le plan de travail, tout ça. J'ai ramené mes beauty blenders pour les nettoyer aussi. Très important, moi je le fais avec du savon normal. Et voilà quoi, j'ai nettoyé toutes les façades. En vrai, il y aurait encore plein de choses à faire dans la maison. J'ai nettoyé aussi les vitres de l'extérieur. En vrai, c'est pas du tout sage de ma part de faire ça. Mais quand je reçois quelqu'un, j'aime bien que tout soit quand même vraiment propre. Bon, elle était pas dégueu la maison, mais quand on a un chien en plus, voilà quoi. C'est votre signe. C'est l'heure de faire le ménage. Surtout quand il fait beau comme ça, avec de la bonne musique qui vous motive. Ça fait vraiment du bien. Puis quand ton environnement est propre, ça sent bon, c'est propre. Bon, je vous laisse parce qu'on va passer un super moment toutes les deux. À tout à l'heure. Mon amie est partie, donc je vais faire une recette de pancake. Elle-ci, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Donc j'ai trouvé une recette sur TikTok. Moi, je vais doubler les quantités. 2 œufs, 200 g de skyr, je vais mettre. 200 g de farine, un sachet de levure chimique et 100 ml d'eau. Je vais la tester. Je vais mettre un peu de fleur d'oranger aussi. Alors, je n'avais que 100 g de skyr, donc j'ai mis un fromage blanc en plus, donc j'ai à peu près 165 g. Bon, pareil pour l'anniversaire, même si c'est pas encore, mais au moins je suis prête. Et je devais tourner une vidéo aussi pour ma chaîne secondaire. Donc voilà, j'en ai profité, puis ça fait du bien au moral. J'ai fait un full face, bon, avec une bébé crème de chez Herborian. Ça y est, là je suis dans ma Era rouge à lèvres rouge, c'est le retour. J'ai fait d'abord mes sourcils, je les ai montés. Ensuite j'ai utilisé le crayon de chez Benefit pour tracer comme d'hab. Ça vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo. J'ai aussi utilisé le feutre
glossier. Je l'avais acheté il y a très longtemps et j'ai mis mon anti-cerne, ma base, ma bébé crème, le contouring là de chez Kiko et toutes mes autres poudres, etc. Ce qui a changé en fait, c'est juste le rouge à lèvres, la bébé crème. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai assorti ma tenue. Regardez, j'avais acheté cette jupe sur Vinted. Je sais pas si vous allez la voir. Il y a du bleu, du rouge, du rose, du marron. Je l'ai mise avec un haut noir. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre du rouge à lèvres rouge. Je sais pas si vous allez bien la voir. Bon, calculez pas, je suis en chaussons avec un gilet que j'avais acheté dans une boutique indépendante. Et voilà, je vais faire un peu de montage avant que ma belle-sœur arrive.